Salut les loulous, me voilà de retour sur le réseau. Oui, parce que bientôt on va penser que ma chaîne c'est que une chaîne de recettes de cuisine, parce que Loulette elle y va à fond, mais moi pas trop. Il faut que je démarre l'année, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai fait beaucoup de bricolage et voilà, je me suis dit aujourd'hui elle doit venir récolter des navets, boules d'or, pour encore faire une recette de poule au pot en stérilisation, je crois. Donc j'ai dit que je vais profiter pour tourner une vidéo sur le ramassage des navets et puis faire un petit tour de la serre, et puis je referai une vidéo pour le tour des semis, sinon ça va être trop long. Donc pas de vidéo, mais Loulou il travaille quand même. Allez, on va juste aller voir les deux bricoles que j'ai faites et après on fait le tour de la serre. C'est parti les amis. Alors la première bricole, hop, c'est ça. Je me suis fait un endroit pour me laver les mains, laver les pots, etc., les godets, enfin bref, parce que j'avais pas ça en bas du terrain au niveau de la serre. Donc j'ai pu récupérer un évier en porcelaine, voilà, de la gentille voisine. Et puis après il me restait des chutes de terrasse, donc des poteaux et puis des lames. Voilà, et puis donc je me suis fait un petit support pour l'évier en porcelaine, voilà, et puis hop, un petit support pour mettre les bidons avec 20 litres d'eau, donc l'eau de pluie que je récupère. Voilà, donc là ça va permettre la preuve de nettoyer par exemple ma table, hein, qui n'a jamais été aussi propre et aussi débarrassée. Voilà, ça c'est la première bricole que j'ai faite. Et ensuite on va aller voir la deuxième. Voilà, la deuxième bricole, j'ai rallongé ma serre, vous voyez, elle s'arrêtait là. J'ai rajouté à peu près 6 mètres carrés. Donc c'est tout frais, tout récent. Vous voyez, donc même concept que l'ancienne, hein, j'ai juste rallongé en fait. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà, j'ai rallongé les tasseaux, en haut, en bas. Voilà, les portes qui sont là. Donc là j'ai mis des poteaux, pareil. Hop. Voilà, et puis les portes qui sont là, c'était les anciennes portes. Hop. Hop. Voilà, qui étaient là en fait. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc toujours avec mon cristal qui laisse passer beaucoup de lumière. Bon, après l'inconvénient, alors il jaunit pas, c'est ça qui est bien, puisque celui-là de l'année dernière qui est là, là il n'a pas bougé. Voilà. Alors après le seul inconvénient, alors il va falloir que je nettoie, il faut penser à nettoyer, vous voyez. Et quand même depuis un an ça s'accumule, hein. Le moisi, les algues, etc. Donc il va falloir passer un coup de nettoyage pour faire venir la lumière. Puis après voilà, le seul inconvénient c'est ça, je ne sais pas si on voit. Voilà, s'il y a la grêle, poum, ça fait un trou. Donc j'ai eu une pluie de grêle, bon assez grosse, hein. Donc j'ai mis du scotch transparent, ça tient très bien, hein. Et puis quand il n'y aura plus que des trous et des scotch, je changerai. Mais bon, j'en ai pour un moment, je pensais quand même. Donc voilà, et donc on est parti d'une pelouse, comme on peut voir à l'extérieur, là, hein. Vous voyez là, voilà. Et donc un petit coup de grelinette, alors comme ici, donc ça c'est tout frais. Donc je fais un petit coup de grelinette la première fois que je mets en, comment dire, que je crée une nouvelle zone, hein. Donc un coup de grelinette, je casse les mottes avec un râteau et un croc. Voilà, et là je vais rajouter, j'ai du fumier qui composte depuis maintenant 8 mois. Donc fumier et compost, on va rajouter, et du foin. Le foin, je suis un peu en rupture, donc j'attends la fin du confinement pour aller chercher un gros ballot rond, vous savez, un roll-up, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et un voisin à côté, enfin un paysan. Voilà, qui me fournit ça, c'est du bio, donc c'est des prêts à pâturage, donc j'ai pas de souci. Mais voilà, il me faut ça pour recouvrir rapidement mon sol. Et donc de ce côté, j'ai fait la même chose, sauf que là j'ai rajouté du terreau et j'ai semé mes carottes.
Alors, même chose pour le foin. Dès que j'en ai, je vais venir couvrir. Mais bon, pour l'instant, c'est la levée des semis, on espère. Donc, je viens de le faire d'ici une dizaine de jours. Toujours maintenir humide dans la terre pour les semis. Et des carottes surtout. Et puis ensuite, j'éclaircirai un peu, ou pas, ça va dépendre. Et puis, je vais recouvrir de foin. Et après, on sera bien, quoi. Voilà, alors pourquoi des pierres aussi? Alors, ça fait joli, d'accord. Enfin, moi, ça me plaît. Et c'est surtout que la journée, quand il fait soleil, ça accumule la chaleur. Et donc, du coup, dans la soirée, quand ça rafraîchit, parce qu'ici en Normandie, il fait encore frais, hein, on, on va avoir des gelées cette semaine. Donc, c'est pas fini encore le froid. Et puis là, la journée, là, quand il fait pas soleil, là, il fait 7 degrés. Donc, on est 10 heures le matin. Donc, et puis la journée, il fait 11. Donc, c'est pas encore les grosses chaleurs. Donc voilà, la pierre, ça permet de diffuser la chaleur qu'elle a accumulée la journée quand il a fait soleil, voilà, jusqu'à tard dans la soirée. Donc c'est toujours ça de gagner. En plus, comme j'ai rallongé ma serre de 6 mètres carrés, donc ça me fait à peu près 30 mètres carrés en tout de serre. Je rappelle, je suis en Normandie, donc c'est-à-dire que je fais tous les légumes du soleil dans la serre. Donc effectivement, ça me prend de la place, quoi, hein. Légumes du soleil, aubergines, piments, poivrons, tomates, etc. Voilà. Donc avec 30 mètres carrés, je gagne de l'inertie, je disais. Plus le volume est grand, plus longtemps il se met à refroidir. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, allez, je finis. Ça, c'est les principales bricolages que j'ai fait. Et maintenant, on va faire le tour de la serre comme promis. Alors voilà, pour la serre, maintenant. Donc toujours nos épinards. Vous voyez, donc on a déjà fait une belle récolte. Là, il est temps d'en refaire une. Vous voyez, j'ai encore des semis qui attendent. Là, on a notre chou-fleur qui est en train de démarrer. Les semis au début ont été beaucoup attaqués par les limaces. Alors j'avais mis des bouteilles retournées pour les protéger. Et tous les jours, je ramassais des limaces le long de la paroi des bouteilles. Enfin, des limaces, une ou deux par bouteille. Donc elles m'avaient bien attaqué les semis. Et puis à force de les enlever, là, c'est parti. J'ai sauvé mes semis de chou-fleur et là, ils sont bien partis. Voilà, ici, ah oui, non, je reviens en arrière. J'avais dit sur ma vidéo précédente sur la serre que j'avais des poireaux au milieu des épinards, mais en fait, c'est de l'ail, hein. C'est vrai que ça ressemblait un peu quand c'était petit, mais là, maintenant, on voit bien que c'est de l'ail. Donc, ça va permettre de tester de l'ail arrosé, puisque là, je suis obligé d'arroser mes épinards. Et de l'ail que j'ai par ailleurs, que je n'arrose pas, ou une fois par mois, parce que comme ils ne sont pas à l'extérieur, il ne pleut pas, donc même s'il ne faut pas l'arroser, il y a quand même des pluies de temps en temps. Donc voilà, je fais une fois par mois pour acquis de conscience. Donc on verra la différence des deux. Donc je reviens là. Ici, j'ai récolté mes navets avant de faire la vidéo. Loulette en avait besoin pour faire une recette de poule au pot en stérilisation. Donc c'était une variété boule d'or. Je vous mettrai une photo de la récolte. Et puis on continue avec notre persil magnifique. Alors ça, pour moi, ça fait partie du perpétuel, hein, puisque je laisse le pied ainsi, je le coupe au ras, hop, on congèle, on sèche, etc. Et puis ça repousse d'autant, vous voyez. Voilà, donc je le fais avant que ça monte à graines, comme ça, à chaque fois, j'ai du persil toute l'année. Ensuite, on a quelques fèves ici, quelques salades, une forêt de salade, si vous préférez. Voilà. Ici, toujours des fèves. Alors, j'en ai prévu aussi pour l'extérieur. Et là, ça, je les ai plantées en janvier, je crois. Parce qu'il paraît qu'à l'extérieur, ça donne quand même mieux. Donc, bon, là, c'était juste un test comme ça, histoire d'occuper les longs mois d'hiver. Et puis, si j'en ai quelques-unes, c'est toujours ça de prix. On a aussi ici notre thym qui redémarre. Pareil, un coupé à ras. Je fais des fagots que je fais sécher à la cuisine. Et puis ça repart tous les ans, donc pour moi c'est perpétuel celui-là. Toujours une forêt de salade avec quelques fèves au milieu. Ici on a nos oignons, donc ma foi ils se portent bien. Là nos choux qui ont grandi vraiment d'un coup là, vous voyez, donc ils vont commencer à se former.
si vous voyez la vidéo précédente, alors je ne sais plus, elle doit dater d'un mois ou peut-être un peu moins, sur la visite de la serre, vous voyez la différence quoi. Hein. Là on est pas mal. Hein. Voilà. C'est beau hein. Alors ça aussi, ça a été mis à l'automne, fin de l'automne. Voilà, première fois que j'essaye les choux fin de l'automne dans la serre et je pense que je vais continuer parce que c'est pas mal. Je vais même augmenter les variétés. Ici on a nos échalotes. Bon, tout va bien. Quelques salades. La salade c'est tous les jours. Hein. De l'ail. Voilà. Donc c'est celui-là où on fera la différence. C'est celui-là que j'arrose très peu. Ils sont à peu près au même stade. Donc on verra. Ici on a des carottes que j'ai plantées. Donc ça j'en parle dans ma précédente vidéo sur la serre aussi. Donc elles ont bien pris. Hein, vous voyez. Voilà, donc celle-là c'est exclusivement pour faire des semences. Puisque elles étaient déjà, c'était déjà des carottes hein, que j'ai juste replantées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici nos semis d'épinards que je vais planter aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a des semis de cosmos. Ça je sais pas, je crois que c'était un noyau, mais il faudra que je regarde de plus près. Voilà, et ici on a nos radis en cagette. Vous voyez? Donc ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, donc ils sont en formation. Je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo. Hop. Voilà, donc ça marche très bien en cagette. Hein. Donc comme j'ai dit, il ne faut pas forcément des gros espaces. Donc, même si vous avez une terrasse ou autre, même un balcon, hein, vous prenez une cagette, un peu de journal au fond, du terreau, et vous pouvez semer des radis. Comme il existe plein de variétés, ça changera des radis qui ont le goût de plein d'eau du commerce. Alors ils vont piquer un petit peu, hein, pour éviter qu'il y ait trop de piquant, vous les arrosez quotidiennement, je dirais. Ils auront moins le goût de piquant, mais ils en auront un petit peu, mais c'est ça le vrai radis pour moi. Il faut que ça pique un peu quand même. Hein. Et après on met du beurre bien gras pour adoucir justement. Voilà, et puis donc la même chose, j'en ai ressemé, c'est en train de lever gentiment. Donc pensez aux rotations aussi hein, des semis. Voilà, donc là c'est le fameux pied d'artichaut, vous a rappelé. J'hésitais à savoir quoi faire. Donc du coup, j'ai laissé tout l'hiver le pied principal que j'ai coupé il y a un mois à peu près. Voilà, et pour l'instant on a un rejeton là qui est là. Donc on va patienter. Et puis les autres se portent bien. Hein. Voilà, ça. Et celui-là. Un peu de poésie dans ce monde de brut. On est d'accord, hein. Voilà, ici on a un plant de patates oublié l'année dernière, donc qui est en train de pousser. J'en ai un autre ici. Et bon, comme ils ont pas eu des gelées, je pense pas que ça tienne, hein, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir des trucs qui poussent, des trucs surprises. Hein. Voilà, ici on a la consoude. Elle est bien repartie par contre, elle. Donc ça, dès qu'il y en a assez, je la hache. Hop, et je la mets sous la paille à plein d'endroits dans le potager et à mon avis c'est un bon booster hein. Voilà, je continue et donc voilà, ça c'est la renaissance de la hache des montagnes, vous voyez. Donc regardez-la bien, donc on voyait plus rien hein. Pendant 3 mois on ne voit plus, elle est sous terre et là ça repart, ça y est. Donc hache des montagnes ou l'ivèche hein. Je rappelle, j'ai fait une vidéo dessus. C'est un goût de céleri, les feuilles, il faut en mettre très peu et ça vous parfume les bouillons, les soupes, enfin plein de choses que vous voulez. L'eau des pâtes, l'eau du riz, bref. Voilà, les papillotes de poisson, bon les j'arrête. Et donc vous la voyez, elle repart maintenant, vous allez voir comment elle va être plus tard. Et ici donc on a notre chou d'Aubenton. Donc je rappelle, chou d'Aubenton, c'est un légume perpétuel. Ici. Ici. Donc c'est un légume perpétuel. Au printemps, ce qui est bon de faire pour
c'est de couper les sommités ici, là. Vous voyez, là, tac, on va couper là, on va enlever les quelques feuilles là, et on va faire du bouturage. Je ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs. Voilà, donc ce qui est bon à manger, c'est justement ces sommités. Hein. Voilà, comme du chou. Voilà, elle n'a pas encore cuisiné, Loulette. Pourtant, c'est pas faute de lui dire, mais bon, on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà, là, c'est les oignons perpétuels, oignons rocambole, qui sortent aussi, qui reviennent. Vous voyez ? Voilà l'origan. Il est pas mal, hein. La ciboulette, donc tout ça, c'est perpétuel, hein, ça revient. Une fois que c'est planté, il n'y a plus besoin de le replanter, donc c'est pas mal quand même. Hein. La sauge, même histoire, hein, pas besoin de la replanter. Voilà, ici c'est notre amie la rhubarbe. Alors elle, tous les ans, elle devient immense. On en récolte 3 fois, donc je voulais la déplacer parce qu'elle me prend beaucoup de place après. Parce que je rappelle, j'ai pas un grand potager. Et puis bon, moi j'avais tellement bien ici, elle produit tellement bien que j'ai du mal. Mais je le ferai un jour, hein, promis. Hein. Alors maintenant je suis sorti de la serre, je pense qu'il y a un peu de vent. S'il y en a, je suis désolé pour la qualité du son. Hein. On fait ce qu'on peut, hein, comme dirait l'autre. Donc ici c'est des navets que j'ai pas récoltés, que je laisse monter à graines, vous voyez. Là, voilà. Voilà, donc pensez toujours à faire ces semences. Hein. Plus on est autonome, mieux c'est, je vous le dis les amis. Hein, surtout en ce moment, je pense que ça se vérifie. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, mais bon, je redis encore une fois, il suffit une petite terrasse, même d'un balcon, hein, on peut faire nos aromatiques, on peut faire plein de choses. Hein. Et ça c'est pareil, je laisse les semences du chou kale ou chou palmier, vous voyez. Voilà. Tout ça, on récoltera nos semences en temps voulu cet été. Voilà, puis on va finir par ce poireau que j'ai laissé tout seul, comme un méchant vilain petit jardinier. Mais c'est pour faire des semences, toujours pareil. Hein, donc on va le laisser, s'il résiste à la mouche et à la rouille. Quoi qu'il a l'air de commencer à être un peu attaqué par la rouille, mais bon, il suffit de couper les feuilles atteintes, je pense que ça devrait aller. Voilà, toujours les semences, les amis. Et on finit par le gros loulou à 4 pattes, Jaguar, le baveux. D'ailleurs il est en train de baver. Jaguar, arrête de faire le timide. Jaguar, 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 miaou, miaou. Jaguar. Voilà, bon ça a été dur les amis. Hein. Allez, on va finir par ces belles paroles. Voilà, n'oubliez pas les amis, pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Il y a les liens sous la vidéo, sous toutes nos vidéos de nos pages Facebook. Donc Loulette et moi-même avons une page Facebook et un compte Instagram. Donc on met pas mal de choses dessus. On met pas tout en vidéo, donc voilà, c'est sympa d'échanger aussi sur d'autres supports. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages et nos comptes Instagram. Bon courage à tous ceux qui sont confinés dans des appartements et autres. Je sais que c'est pas facile. Nous, le confinement se passe très bien, évidemment, avec toute cette nature qu'on a autour. Et, tiens, on tombe sur les framboisiers, là, ça y est, ça repart. On est bien là. On est bien. Donc voilà, je disais, avec toute cette nature-là, on n'a pas le droit de se plaindre. Bon, si ça dure trop longtemps, peut-être qu'économiquement, ça va être plus difficile, c'est sûr. Hein. Mais bon, à aujourd'hui, pour ceux qui ont des potagers, des jardins, de la nature autour, profitez. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye les amis.